Sous-espace vectoriel, remarque. Nous allons prendre cette remarque qui dit qu'un sous-ensemble non vide d'un espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si lambda U plus mu V appartiennent à F, quel que soit mu V, le couple qu'on va prendre dans F, et quel que soit lambda mu, le couple de scalaires qu'on va prendre dans K croix K, alors cela donne une autre propriété caractérisant les sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel. Donc, au lieu de vérifier les trois propriétés que je vous ai données plus haut, les trois conditions qui confèrent à un sous-ensemble la propriété de sous-espace vectoriel, vous pouvez juste vérifier la seule condition-ci, qui est vraie lorsque vous prenez un sous-ensemble non vide de E. Bien, nous allons continuer avec des contre-exemples dans ce cas de sous-espace vectoriel. Alors, il faut remarquer que ce ne sont pas tous les sous-ensembles d'un espace vectoriel qui sont des sous-espaces vectoriels. Si nous prenons par exemple le premier contre-exemple, nous allons l'appeler G. G égale à ce que vous voyez là. Alors, pourquoi ce n'est pas un sous-espace vectoriel? Parce que le vecteur nul de coordonnées 0, 0 n'est pas un vecteur de G, parce que 0 plus 0 égale à 0 et non égal à 1. Maintenant, prenons le contre-exemple 2, c'est-à-dire vous avez H ici qui est défini comme l'ensemble des vecteurs de R2 tels que X fois Y soit égal à 0. Ici, ce qui ne marche pas, je vous propose, ça sera la stabilité par addition. Donc, vous allez prendre par exemple le vecteur U de coordonnées 1, 0. Et vous allez prendre le vecteur V de coordonnées 0, 1. Et puis, lorsque vous allez additionner, vous aurez un vecteur de coordonnées 1, 1. Et quand vous allez faire 1 fois 1, c'est 1, mais ce n'est pas 0, alors que les vecteurs U et V sont bel et bien des vecteurs de H. Donc, H n'est pas stable par addition. Maintenant, le dernier contre-exemple, c'est I, normalement qu'il fallait écrire ici. Bon, mais c'est une petite erreur. Donc, I égale à l'ensemble des vecteurs de R2 tels que X plus Y appartiennent à Z. Ici, dites-moi en commentaire ce qui ne marche pas, c'est-à-dire c'est quelle condition qui ne vérifie pas, qui n'est pas vérifiée pour qu'on dise que l'ensemble là est un sous-espace vectoriel de R2. Alors, nous allons prendre la définition de combinaison linéaire. Ça, c'est une notion très, très intéressante lorsqu'on étudie les sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel. Alors, soit F, l'ensemble que vous voyez là, U1 jusqu'à UN, avec N appartenant à grand N étoile. Une famille de P vecteurs d'un espace vectoriel sur K. Tout vecteur de E de la forme A1, U1, plus jusqu'à ANUN, où les AK appartenant à grand K, est appelé combinaison linéaire des vecteurs de F. Maintenant, nous allons prendre les sous-espaces vectoriels engendrés par une partie grand F d'un espace vectoriel et nous allons l'appeler vect F. Alors, soit grand F est un sous-ensemble de l'espace vectoriel E sur un corps K, on note vect F l'ensemble des combinaisons linéaires d'un élément, des éléments de F. On a donc n vecteur appartient à vecteur de F si et seulement si il existe des éléments U1, U2 jusqu'à UN appartenant à grand F. Tel qu'il existe le lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à grand K, tel que U soit égal à somme de lambda I, UI pour I allant de 1 à n. C'est-à-dire que U est égal à lambda 1 fois U1 plus plus lambda n fois UN. Alors, donc, vect de F, c'est quoi? C'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de F.
Alors, nous sommes toujours dans F, c'est-à-dire dans cet espace vectoriel engendré par une partie de l'espace vectoriel F, qu'on appelle vect F. Propriété 1. Vect F est le plus petit sous-espace vectoriel contenant F. On l'appelle espace vectoriel engendré par F. C'est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant F. Comme propriété 2, F est un sous-espace vectoriel si et seulement si F est égal à vect de F. En fait, pour la démonstration, il faut une double inclusion. L'inclusion selon laquelle F est inclus dans F de grand F est évidente par définition. Vect de F est un sous-espace vectoriel contenant grand F, dont F est contenu dans vect de F. Maintenant, l'inclusion inverse, c'est-à-dire vect de F est inclus dans grand F. Pourquoi ceci est vrai? Parce que si on considère que F est un sous-espace vectoriel, comme F se contient lui-même et que vect de F est le plus petit sous-espace vectoriel contenant F, alors il sera contenu dans grand F. Bien, nous allons prendre quelques exemples de vect de F. Vect de F, exemple 1. Vect de l'ensemble vide est égal à singleton vecteur nul, car l'espace nul est le plus petit sous-espace vectoriel de E. Vect de grand E égale encore à grand E. Exemple 3, si A et B sont deux parties de E, alors vect de A union B est égal à vect de A plus vect de B. Maintenant, nous allons prendre une toute autre chose, application linéaire. Et comme définition, nous allons d'abord considérer deux espaces vectoriels ici que nous allons noter E1 et E2 sur K encore. On considère l'application de E1 vers E2 qu'on va appeler F. Alors cette application est dite application linéaire si les deux conditions suivantes sont vérifiées. La condition 1 dit que f de u plus f de v est égal à f de u plus v. Et ceci c'est pour tout u et v appartenant à E1. Et f de lambda u est égal à lambda f de e, quel que soit lambda appartenant à k et quel que soit u appartenant à E1. Alors lorsque les deux conditions là sont réunies, on dit que f est une application linéaire. Et comme notation, nous avons que L cursif de E1, E2 est l'ensemble des applications linéaires de E1 dans E2. Alors, application linéaire, définition équivalente. Donc, les deux conditions précédentes qui confèrent à F la propriété d'application linéaire peuvent se résumer dans la seule que vous voyez là. L'application F est une application linéaire si et seulement si quel que soit lambda, mu appartenant à grand K et quel que soit u et v appartenant à grand E1, alors vous avez l'égalité suivante, c'est-à-dire f de lambda u plus mu v, oui c'est une erreur s'il vous plaît, mu v est égal à lambda f de u plus mu f de v. Donc c'est plutôt f de lambda u plus mu v, pas mu u. Voilà, c'est une erreur de frappe. Alors nous allons continuer en prenant des exemples des applications linéaires. Comme premier exemple, P que vous voyez défini là est une application linéaire, F est une application linéaire, G, H, ce sont des applications linéaires. Alors faites-moi savoir en commentaire si vous avez des problèmes, des difficultés pour prouver que des exemples que je vous ai donnés là sont bel et bien des applications linéaires. Comme contre-exemple, ce n'est pas toutes les applications qui sont des applications linéaires. Dans cet exemple, F et G ne sont pas des applications linéaires. Ce que vous devez savoir, une fonction constante ne peut pas être une application linéaire. Or, F est défini de R vers R2 qui a tout x associe x1. Ça veut dire que la deuxième composante ici est 1 qui est une constante. Alors vous allez voir pourquoi plus bas. Grâce à cette proposition qui dit que si je prends n plus 1 k espace vectoriel, alors
F est une application linéaire si et seulement si chaque composante est une application linéaire. Ça veut dire que si je reviens dans l'exemple précédent, pour que le F là soit application linéaire, il va falloir que la première composante soit application linéaire, ce qui est le cas, et que la deuxième composante soit application linéaire, ce qui n'est pas le cas, parce que 1 c'est une constante qui n'est jamais une application linéaire. Bien, il y a eu un autre exemple qui vous est proposé pour mieux comprendre cette proposition. Je l'ai appelé ici exemple pratique. Montrer que f de R2 vers R3 qui a x et y associe x plus y, x moins y et 2y. Donc, montrer que f est une application linéaire. On va définir, pour montrer cela, on va définir trois applications, f1, f2 et f3. Et bien sûr, la définition n'est pas anodine parce que nous allons définir exactement comme ce qu'on nous a proposé dans la définition de f elle-même. Donc f1 de xy sera égal à x plus y, f2 de y sera égal à x moins y, f3 de y sera égal à 2y. Et on montre qu'elles sont des applications linéaires. Et par conséquent, f est une application linéaire. Alors nous allons toujours continuer. Nous allons prendre maintenant, toujours dans ce cadre des applications linéaires, ce qu'on appelle noyau et image d'une application linéaire.